dans cette vidéo, on va voir comment riguer cette voiture, comment la faire se déplacer, comment elle pourra s'arrêter à un point précis dans l'univers, ici dans notre level. Et voilà, je vous montre tout ça avec Blender et Unreal. Donc c'est parti, on commence ici donc avec Blender et le véhicule. Donc là en fait le véhicule il est préparé de façon à avoir le châssis, la carrosserie dans un seul objet comme vous le voyez ici. Et on a les quatre roues séparées avec évidemment le point pivot qui tourne autour de l'axe Y ici là. Donc il faut s'assurer de bien placer le point pivot pour que les roues tournent. Et chaque roue a en fait son étrier, donc l'objet de la voiture qui permet de freiner le véhicule, donc ici, et les deux partagent le même point pivot, donc le point d'origine de l'étrier et le point d'origine de la roue sont identiques, donc ça c'est très important. Donc chaque roue a ça. Voici. Les quatre roues et les quatre étriers sont les enfants du châssis ici. Donc ça c'est important. Donc si je sélectionne le châssis, j'appuie sur G, tout vient ensemble puisque les quatre roues et les quatre étriers sont les enfants. Donc une fois que vous avez ça, vérifiez et assurez-vous d'avoir la bonne échelle, puisque quand on va passer sur Unreal, l'échelle, moi j'ai mis ici en mètres et à 0,01, mais vous pouvez aussi venir dans length et vous mettre en centimeters pour vraiment convertir les mètres en centimètres. Donc voilà, une fois que on a tout préparé, donc ici je vais sélectionner la totalité, voilà, donc je fais CTRL, je désélectionne les empty, on n'en a pas besoin dans Unreal, et je m'assure d'avoir tous les objets. Maintenant je vais exporter en FBX ce véhicule, donc ici je fais F4, export FBX, je mets ça sur mon bureau, donc je clique uniquement sur Mesh, Selected Objects. Dans le logiciel Unreal, le forward c'est toujours le X+. L'axe vertical principal c'est le Z dans Unreal. Ici je veux m'assurer d'avoir un bon lissage des polygones, donc je viens Smoothing Face et c'est tout. Donc je mets ça sur le bureau, nommez le projet comme vous voulez, le fichier FBX, et vous l'exportez en FBX. Ok, une fois que c'est fait, donc on peut réduire Blender et on va hop ici venir ouvrir le launcher. Donc on va dans le launcher d'Epic Games et je vais prendre la 5.7 en preview, dernière version en date. Je lance. Donc voilà, pendant que ça lance le projet, on peut revenir sur Blender. Vérifiez bien que quand vous allez préparer votre véhicule, il faut que l'avant du véhicule soit toujours orienté vers le X+. C'est comme ça dans Unreal. Très important pour plus de facilité plus tard. Donc l'avant X+, la voiture à l'échelle, donc on ne peut pas faire une voiture de 4 mètres de haut, donc vérifiez ça en tapant sur Google, vous tapez le nom du modèle, dimension, et Google vous trouvera les dimensions du véhicule. Donc ici c'est une Peugeot 208 qui fait 1m40 de haut peut-être environ, je ne sais pas, mais en tout cas ayez des proportions nickel, des proportions vraiment logiques quoi. Donc ici des proportions réelles, voilà, je cherchais le mot. Et du coup aussi faites le parentage des 4 roues au châssis et des étriers au châssis. Ok,
Une fois qu'on a ça, on retourne dans Unreal. Donc là, je vais prendre Games, même si Automotive conviendrait, mais je prends Games, je vous montre la base. Et ici, je vais nommer Peugeot 208. Peugeot 208, blank, c'est très bien. On pourrait prendre véhicule, mais vraiment, je vous montre comment préparer ce projet en partant de rien, en fait, en partant d'un projet totalement vide. Donc ici, je clique sur le bouton Create. Donc là, Unreal initialise et compile les shaders. Donc ça prend plus ou moins de temps en fonction de la configuration de votre ordinateur. Donc ici, vous voyez, il compile les shaders assez rapidement. Il y aura peut-être une deuxième phase, mais rien de méchant, c'est comme ça Unreal. On est sur un gros logiciel avec plein de fonctionnalités, donc c'est ça qui est intéressant avec Unreal. Donc là on arrive à 75, 87, 87% et il démarre. Ok. Donc ici on arrive sur un landscape, donc en world partition. Donc ça j'expliquerai après. C'est pas le sujet de la vidéo. Ici vous allez dans Content, donc je vais réduire favoris, je vais dans Content et je vais créer avec le raccourci CTRL Maj N un dossier que j'appelle Vehicle. Et dans ce dossier, je vais faire clic droit, Import to Current Folder. Et je vais aller sur le bureau, chercher l'export FBX que j'ai fait de Blender. J'ouvre. Donc là, pareil, en fonction de la configurateur de votre ordinateur et de sa puissance, Unreal va lire plus ou moins vite. Donc là, il est en train d'analyser pas mal de choses en ouvrant ce fichier FBX. Donc là, on va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Donc cette fenêtre, je vais décrire plus ou moins tout ce qui est à l'intérieur pour préparer justement à notre exercice. Voilà, on a bien cette fenêtre. Donc ici, ce qu'on va faire, on peut renommer notre véhicule. Donc je vais le nommer SKM underscore Peugeot 208. SKM pour Skeletal Mesh. Ensuite, je descends, c'est très important, vous venez sur la ligne Force All Mesh as Type. Vous cliquez ici sur Skeletal Mesh. Je descends, donc là on a du Vertex Color, on peut laisser Replace. On descend. On va cocher Use TO as Ref Pose. Donc, hop, ce qui en fait Unreal va prendre la pose de départ par rapport à l'image première sur la timeline. Et du coup, quand on va être dans Unreal, il va prendre cette pose là pour la pose de repos, donc dans Unreal, du véhicule. Ici, on importe un skeletal mesh, donc oui, on laisse. Il n'y a pas d'animation dans notre véhicule, donc on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'importer les matériaux et les textures non plus. Et vous cliquez sur Import. Donc là, on va se retrouver avec 3 fichiers. Donc ici, un fichier avec un petit trait rose, vous allez voir, un autre fichier avec un petit trait jaune orangé, et un troisième fichier avec un petit trait bleu. Ces 3 fichiers font partie du Skeletal Mesh. Donc voilà, ils arrivent. Donc le jaune orangé représente les colliders, en fait les collisions quand on va coder, si on code un jeu vidéo voiture. Celui-là représente la hiérarchie des bones, donc des os, des squelettes qui constituent le skeletal mesh.
Et le dernier qui arrive, qui met un peu plus de temps, c'est la représentation donc du mesh, du skeletal mesh. Voilà, donc on a bien mis et on retrouve bien nos trois fichiers qui constituent notre skeletal mesh comme je viens de le décrire. Donc ici on a une astérisque sur chacun des fichiers Unreal qui montre que ce n'est pas sauvegardé, donc je vais le faire tout de suite. Une fois qu'on a sauvegardé, on va aller dans le menu Edit. Vous allez cliquer sur Plugins. Et donc on va riguer notre véhicule avec la manière à l'ancienne dans Unreal. Il y a une nouvelle façon, c'est dans Modular Control Rig. Donc ici on va taper Chaos Vehicle. Et du coup on va activer le plugin. Celui-là, pardon. Donc ici, on prend uniquement celui-là. Ça, c'est la nouvelle façon. C'est en bêta. Mais on expliquera dans une autre vidéo comment riguer une voiture avec ce plugin-là. Donc nous, on fait à l'ancienne. Ici, vous redémarrez. Une fois que vous êtes revenu ici, donc on va pouvoir commencer à créer notre dossier Ctrl-N ici là, Blueprint. Dans ce dossier Blueprint, on va cliquer droit et vous allez créer une classe. Donc on va dans toutes les classes, All Classes. Vous allez taper Wheeled, donc W-H-2-E-L-E-D. Wheeled Vehicle Pawn, select. Vous appelez ça BP Peugeot 208. Vous allez double-cliquer. Ça ouvre une fenêtre que je dock ici là. Et cette classe, on est bien dans une classe Pawn de type Pawn à roue, Wheeled. Alors on va ici cliquer sur le component mesh et on va aller chercher le seul skeletal mesh qu'on a dans le projet, ici SKM Peugeot 208. Donc il se charge, on clique ici dans le viewport, on appuie sur F, voilà, pour focus sur le véhicule. Donc on a notre véhicule dans la classe. Maintenant il s'agit de coder, de riguer d'abord avant de coder son comportement. Donc comment on fait pour la riguer? Donc ici, en cliquant dans les components, on va prendre le Vehicle Movement Component. Ce véhicule a 4 roues, donc ici on vient ici dans le panneau Details, Wheel Setup, on va cliquer 4 fois sur le petit plus. 1, 2, 3, 4. Et du coup, là, j'ai préparé comment, j'ai nommé comment chaque roue. Donc, chaque roue dans Blender est nommée Wheel FR, Front Right, Rear Right, Front Left, Rear Left, ok, etc. Pareil pour les étriers. Donc, en fait, là, la classe a besoin de connaître le nom des roues pour entraîner le véhicule et pour comprendre que c'est ce qui doit tourner dans notre classe. Donc ici, on commence toujours par la roue avant gauche, Wheel FL. Ensuite, on fait l'autre roue à droite.
et on reprend par la roue arrière gauche. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on est bien. Alors, on compile régulièrement. Et on va glisser directement notre BP dans le landscape ici. Alors, on est assez loin du sol, mais c'est pas grave. On vient cliquer sur Content Drawer, on ouvre le Content Drawer et du coup, on va glisser, déposer dans le level notre voiture. Alors, on la voit pas parce qu'on est très loin. Donc du coup, on va faire F, Focus, et notre voiture est bien là. Donc, on est bon, elle s'est posée automatiquement au sol. Alors ici, on va aller, donc on retourne dans notre classe BP et on continue notre rig. Alors il faut aller créer en fait une classe essieu avant pour contrôler les deux roues ici à l'avant et une autre classe essieu à l'arrière pour contrôler les deux roues à l'arrière. Donc on va cliquer droit, Blueprint Class, vous allez taper Chaos Wheel. Ici, vous allez prendre cette classe ici, là, Select. Vous allez appeler ça BP underscore Axle F pour l'essieu avant. Vous allez double-cliquer en rentrant dans cette classe-là. On est bien dans la Chaos Vehicle Wheel, très bien. Donc ça, c'est le collider qui entraînera les roues, en tout cas qui rencontrera, lorsqu'on rencontrera un mesh dans le level, c'est ce qui provoquera une collision. Ici, on va définir notre essieu, c'est l'essieu avant. On retourne dans Blender pour connaître la largeur d'une roue, hop, et sa hauteur, N. Donc ici, la hauteur, c'est 61,4, largeur, 21,8. Donc 61,4 divisé par 2 et 21,8 en largeur. Donc là, on va pouvoir dire que l'essieu avant peut freiner. Donc il n'y a pas de frein à main sur l'essieu avant. Oui, sur ce véhicule, l'essieu avant est entraîné par le moteur. Il y a de l'ABS et c'est une traction. On va mettre 35 de rayon de braquage et on dit que les roues à l'avant peuvent tourner. Donc voilà, on s'arrête uniquement ici, on compile, on sauvegarde et on va renseigner ça tout de suite en retournant dans notre classe ici. Donc on fait Mesh, on fait Vehicle Movement Component, pardon, et vous allez ici dans Wheel Class et vous allez prendre la classe qui vient d'être créée, BP Axle F, pour évidemment les deux roues à l'avant. Les deux roues arrière, on va faire une autre classe, donc il suffit de double-cliquer, de cliquer droit, on va faire Duplicate, et on l'appelle cette fois-ci BP underscore Axle R. Vous allez double-cliquer comme pour l'autre, on s'assure d'être dans la bonne classe BP Axle R, on définit l'essieu arrière, les roues sont identiques en largeur et rayon. C'est toujours entraîné par le moteur, non, puisque c'est le roues à l'arrière. On peut freiner avec l'essieu arrière, oui. Il y a de l'ABS sur l'essieu arrière. Traction, non, pas à l'arrière. Et les roues à l'arrière ne tournent pas. Donc on met 0 et on décoche. On compile, on sauvegarde. Donc ici, on va faire BP Axle R, BP Axle R, voilà, donc là on est bon, on compile, on sauvegarde. Maintenant, on va cliquer sur le component Mesh. Alors là, c'est tous les matériaux qui appartiennent au véhicule, on n'en a pas besoin, ça fera une autre vidéo pour plus tard.
Ici, on va faire, en cliquant sur le component mesh, on va retourner dans le panneau Details et dans Physics, on va faire Simulate Physics. On coche. Tac, tac, ok. On retourne dans le level. Donc ici, pour vérifier que ça fonctionne bien, on met la voiture ici et regardez ce qui va se passer. Donc si j'active la simulation dans l'éditeur en passant par le level, en cliquant sur ce bouton, la voiture tombe, sauf qu'elle ne roule pas encore. Et en fait, là, elle est surélevée. Pourquoi? Parce que quand on va regarder ce fichier qui fait partie du Skeletal Mesh, je vous en ai parlé il y a quelques minutes, ici c'est les boîtes de collision. On va double-cliquer. Et vous voyez qu'en fait les boîtes de collision ne se rapprochent pas du tout de la forme du véhicule. En fait, elles n'épousent pas ni la forme des roues, ni la forme du châssis, puisque c'est des capsules. Donc ça c'est les colliders créés par défaut lorsqu'on a importé notre fichier FBX. Du coup, on va tout supprimer. En sélectionnant ici, là, Maj, supprime, on n'a plus rien. Sauf qu'on est dans un moteur de jeu vidéo et on a besoin de collider. Donc ça, c'est obligatoire. Donc du coup, on va cliquer sur la roue crantée. Vous allez venir cliquer sur Show All Bones. Vous allez dans le body, ici, là, ou plutôt dans le route, pardon, route node, et on va créer un collider, donc une boîte, simplement. Donc il y a plusieurs façons de le créer, hein. Moi je vous montre cette façon. Alors vous cliquez ici, on va lui demander de créer ici, hop, 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 une box, voilà. Create bodies constraint, create bodies with box. Et du coup, on a une toute petite boîte si on vient ici et on va l'agrandir. En venant ici, on va l'agrandir. Hop. Alors je vais regarder. Là, vous voyez, hein, on a une petite boîte. Elle ne veut pas s'agrandir parce que voilà, il faut cliquer dessus, pardon. Et là, je vais pouvoir l'agrandir. Voilà, ok. Donc ici, je viens ici. Et en fait, il faut que cette box épouse plus ou moins le châssis dans sa largeur, hauteur et longueur. Donc ici, je vais lever cette box. Très bien, je vais l'allonger. Voilà, très bien. C'est suffisant pour ce qu'on veut faire et on ajuste. Ça dépasse à l'avant mais pas à l'arrière. Voilà, ok. Bon, à l'avant, on n'a pas de collider. Voilà, ok. Très bien. Donc là, je vais lever un peu à ce niveau-là. Ok. Je vais réduire en hauteur. Ok. Bon, disons que ça convient. Maintenant, il nous faut des colliders pour chacune des roues. Donc, on vient ici dans la hiérarchie Bones. Vous cliquez sur les 4 bones des roues. Vous cliquez droit et vous venez sur Create Bodies Constraint. Et là, on va choisir Create Bodies with Sphere. Et voilà, on a des sphères qui englobent nos 4 roues. Et ça s'est mis automatiquement, donc on est bon. Maintenant, on sauvegarde tout ça. Et on est bon. Donc là, je viens tester à nouveau maintenant. Regardez bien. Maintenant qu'on a fait ça, dans le collider, là, dans le body physics asset, je vais simuler. Et là, on a, c'est mieux, ça fonctionne mieux, sauf que la voiture, elle vole un petit peu, vous voyez. Donc ça c'est rien.
si ça fait ça, c'est que tout se passe bien. Il nous manque une classe. C'est la classe Animation Blueprint. Donc, on vient ici, dans Blueprint, clic droit, on vient ici dans Animation Blueprint, et là, ça se passe en deux temps. Donc, on est obligé de sélectionner la hiérarchie Bones de notre véhicule, et dans un deuxième temps, pardon, on va cliquer ici, on descend tout en bas, et on va prendre l'Animation Instance pour les véhicules. Donc, vous cliquez ici sur Create. Vous allez appeler, ça ABP underscore Peugeot 208. Vous double-cliquez. Vous atterrissez donc dans la classe Vehicle Animation Instance. Okay. Donc là, on a besoin d'une série de nœuds pour que la voiture puisse comprendre qu'elle peut avancer et qu'elle peut se déplacer, et aussi comment tourner les roues en fonction de la vitesse qu'on va lui donner, etc. Comme une vraie voiture. Donc, du coup, on a besoin de ce premier nœud là. Donc, vous allez cliquer droit ici, là. Vous allez taper Mesh Space. Vous allez prendre le node Mesh Space Ref Pose. Parfait, vous le mettez ici. On a besoin d'un deuxième nœud. Donc, vous allez tirer ici, vous allez lâcher. Et vous allez taper Wheel Controller for Wheeled Vehicle. Vous avez besoin de ce deuxième nœud et vous allez connecter ça directement, et ça créera un troisième nœud automatiquement. Très bien, ok. Donc tout ça permet de calculer la rotation des roues sur l'axe Z et sur l'axe Y aussi, permet de calculer tous les rebonds, les obstacles, etc. Voilà, donc toute cette logique, elle est là-dedans. Maintenant, on va compiler, on sauvegarde, et on va renseigner dans notre classe BP Peugeot 208 la classe ABP Peugeot 208. Donc, comment on fait? Vous remontez ici avec l'ascenseur, vous cliquez dans Anim Class et vous allez donc renseigner ABP Peugeot 208 ici. Vous compilez, vous sauvegardez, on retourne ici dans le level. Donc d'ailleurs, pour tourner autour, hein, c'est Alt, clic gauche. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ici, on va tester. Donc en cliquant là. Et là, si tout se passe bien, la voiture, là, elle est, vous avez vu, elle a bien rebondi et les roues touchent parfaitement le sol. Ok. Donc la voiture est riguée. Et donc on peut sauvegarder le level. Donc là il me demande de sauvegarder le level, donc on reste bien organisé, donc en créant un dossier level à l'intérieur duquel je vais enregistrer mon fichier level LVL Peugeot 208. Je sauvegarde. Ok, très bien. Alors, du coup, on va s'organiser ici aussi dans l'outliner. Donc ici, le landscape, on va le mettre dans un dossier qu'on appelle asset. Ici, on met dans un dossier lighting. Ça, c'est du blueprint, donc on met tout ça dans un dossier du même nom. Le player start, donc c'est un asset
et ça le World Data Layers, donc ce qui appartient au Landscape, au World Partition, on va le mettre dans Asset aussi. Ok, donc là on est plus organisé, on sauvegarde tout ce qu'on modifie. Ok, maintenant je veux, quand on simule, donc ça marche très bien, maintenant elle avance pas en fait. Bon, le truc intéressant c'est qu'elle puisse avancer et s'arrêter, par exemple. Donc comment on fait ça? Comment on fait ça? Simplement en blueprint. Donc vous allez arrêter la simulation. Je vais retourner dans notre classe BP et m'affranchir de tous ces onglets. J'en ai pas besoin, j'en ai plus besoin. Ok, donc ici on va coder un petit comportement sympa. Donc on vient dans Event Graph. J'ai pas besoin de celui-là, donc je vais glisser déposer le Vehicle Movement Component. Je vais tirer et je vais faire set throttle input, ce qui me permettra d'accélérer. Voilà, vous connectez le event begin play au pin d'exécution et on va la faire avancer à 0,3 en termes d'accélération, et donc elle va avancer indéfiniment dans notre level. Donc ici je sauvegarde, sauf que là, enfin il n'y a pas de sauf que là, si je simule dans l'éditeur, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait rien. Ok. Pourquoi elle n'avance pas? C'est parce qu'on n'a pas allumé le moteur. Donc on va l'allumer en créant un petit fichier rapidement. Donc vous allez cliquer droit dans le dossier Blueprint, Miscellaneous, Curve, Curve Float. Select, C pour curve, underscore, torque, pour couple, le couple d'un moteur, donc la puissance exprimée en nanomètres, en newton-mètre, pardon. Du coup, je vais cliquer droit, add key, cette clé, je la mets à 0 sur l'axe des abscisses et des ordonnées. Je rajoute une autre clé en cliquant droit, add key, et cette fois-ci je mets 150 sur l'axe des abscisses et 300 sur l'axe des ordonnées. Ok, ce qui me donne ce graphique. Bon, rien d'exceptionnel, rien de transcendant. Vous sauvegardez et on va renseigner ce fichier là. Donc en cliquant dans notre classe BP Peugeot 208, vous venez ici dans Vehicle Movement Component et vous allez renseigner cette curve en allant en bas. Ici vous avez Mechanical Setup et dans Engine Setup vous allez pouvoir renseigner la curve en cliquant sur la petite flèche. Voilà, et elle se met automatiquement. Ok, on compile, on sauvegarde. Donc là, on a allumé le moteur et donc ça va pouvoir prendre ce qu'on a codé en blueprint ici. On vérifie tout ça. On simule. Et elle avance. Bon, là, elle va avancer indéfiniment. Donc même si elle rencontre les montagnes, là, elle va continuer à avancer en fonction de la physique qui est réelle d'ailleurs. Hein, c'est l'un des meilleurs moteurs physiques en temps réel. Donc on arrête et elle revient ici. Ok. On a besoin de lui dire de s'arrêter peut-être au bout de 10 mètres, de quelques secondes. Donc en fait, pour faire ça, on va créer, on va coder simplement, enfin je l'espère, avec vous. Donc suivez bien la logique. Ici, ça c'est une fonction, petit f bleu, c'est une fonction qui indique que la voiture doit accélérer de 0,3, on va dire en termes de puissance. Ça c'est le Vehicle Movement Component qui embarque plein de données. En fait, toutes ces données qu'on retrouve ici, elles sont là-dedans. Donc on va lui dire
au bout de quelques secondes, arrête-toi. Donc, on va faire un delay. Au bout de 3 secondes, voilà, tu vas t'arrêter. Donc, on va lui dire set throttle input. On vient le mettre à 0. Donc là, elle va décélérer. En fait, elle va garder son inertie donnée par la valeur 0,3. Ensuite, elle arrêtera donc d'accélérer. Donc elle va garder son inertie. Et on va lui dire de freiner. Donc set break input. Voilà. Et on va lui dire donc de freiner après ces 3 secondes. Donc pour freiner totalement, je double-clique pour mieux m'organiser. Hop, comme ça. Que ça soit plus visuel pour vous. Et donc pour freiner, on a besoin de mettre cette valeur, ce float, à 1. Donc on vérifie le comportement qu'on a codé, voir si tout fonctionne bien. On compile, on sauvegarde, on retourne dans le level et on simule dans l'éditeur. Donc 1, 2, 3. Voilà, donc au bout de 3 secondes, en fait, voilà, ce qui se passe, c'est qu'elle recule. Donc ça fonctionne, sauf qu'elle ne s'arrête pas, elle recule au lieu d'avancer. Donc on va lui dire, et on va changer, donc le break input, on n'en veut pas. On va lui dire de mettre un set handbrake input, plutôt le frame au bout de 3 secondes. Voilà, et donc on coche ici. Ça sera mieux, on compile, on sauvegarde et on vérifie. Donc, elle avance et elle s'arrête. Ok. Bon, après, on pourra lui faire plein de choses, plein de choses, mais ça, on verra ça plus tard dans d'autres vidéos. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, partagez la vidéo et inscrivez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Merci.